Amis, c'est Alex Gaming, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais aller au cinéma du Grand Rex voir Jurassic World. Donc on y va, je vais voir à quelle heure il y a un film. Donc je vous ferai un petit résumé à la seconde partie de la vidéo, ce que j'ai pensé du film. Voilà, allez c'est parti. Donc je vais rapidement parler parce qu'il y a de la musique pour le droit d'auteur. Donc voilà, je suis dans le Grand Rex, je suis devant le cinéma. J'espère que ça va vous plaire. On se retrouve après pour la suite, après les résultats, après le film. Il est magnifique, regardez. C'est une grande salle. C'est stylé. Voilà les amis, donc voilà, j'ai regardé le film. Franchement, c'était super. Franchement, c'était énorme. Là, ça m'a. J'ai hâte de vous en parler dans la suite de la vidéo. Franchement, c'était super. Je me suis régalé. Le dernier film de Jurassic Park. Et là, franchement, c'était du lourd. Moi, j'ai bien aimé personnellement. Bon, il y a eu des défauts, mais il y a eu des qualités. Mais bon, c'était cool. Hein. Franchement, j'ai hâte de vous en parler. Allez, à toutes. Les amis, c'est parti pour cette petite vidéo critique de Jurassic World. Donc je l'ai vu, vous avez dû voir au début de la vidéo. J'ai été allé au cinéma à Grand Rex. Super, franchement ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit cinéma, ça m'a fait trop plaisir. Voilà, je vous ai partagé rapidement au début de la vidéo avant l'intro. Voilà, du coup, ça sera alerte au spoil les amis. Si vous l'avez pas vu, ne regardez pas cette vidéo, bien sûr si vous n'avez pas encore regardé le film. Voilà, donc je vais essayer de vous faire des montages vidéo, je vais essayer de faire ça tranquillement. J'ai le temps de vous le faire tranquille et faire des petits montages. Donc ça faisait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo sur critique des films ou séries ou autres. La dernière fois que je vous ai fait ces vidéos là, ça faisait un petit moment quand même. Je vous ai parlé de Walking Dead, ouais en général c'est ma série préférée. Et une fois je sais plus sur de quoi je me rappelle plus. Je sais que Walking Dead je vous ai fait des vidéos là-dessus. Ça c'est sûr. Donc j'ai pas fait énormément de vidéos sur ce genre de ce thème de vidéos. Donc ça m'a fait plaisir de vous en faire un. Ça faisait hyper longtemps que je vous ai pas fait ce genre de vidéo, donc ce concept de cette chaîne. Donc comme ça vous permettra de voir à quel point j'ai kiffé ce film. Voilà, avant ça, je vais vous parler déjà que je suis un gros fan de Jurassic Park. J'ai pratiquement les DVD, j'ai des jeux vidéo, donc si vous voulez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je vous fasse une petite vidéo sur ma collection de thèmes Jurassic Park, films, jeux et voilà. Je crois pas que j'ai des dinosaures. Bah, j'ai des dinosaures, mais ce sont pas les trucs de Jurassic Park, mais bon. J'adore les dinosaures, c'est mon kiff aussi, à part les autres passions que j'ai. J'aime beaucoup les dinosaures, c'est mon tada quoi. Dès que j'étais dans le film, j'ai kiffé quoi. Voilà, voilà les amis, ça c'est fait. Donc du coup, je vais vous faire le critique de ce film. Déjà, je vais parler peut-être les positifs et après les négatifs si vous voulez. Ouais, allez, je vais vous parler des positifs en premier. Alors les positifs, déjà, je suis très heureux de retrouver. J'essaierai de mettre des photos par là. Je suis très content de retrouver les anciens personnages de Jurassic Park, malgré le fait qu'ils ont pris un coup de vieux. Malgré tout, ils ont gardé le petit charme qu'il y avait dans les premiers films. Bah, il y avait Alan Sackler, professeur Sackler. Il y avait Alan Grant, mon personnage préféré. J'adore ce personnage-là. J'étais très heureux de le retrouver. Il avait gardé. Ce que je peux dire, c'est que ce personnage-là, il a vraiment. Voilà, il a gardé son style dans les premiers films. Enfin, il a joué dans le 1, il a joué dans le 3, il n'a pas joué dans le 2. Voilà. Pareil pour Professeur Sinclair, elle a joué dans le 1 et dans le 2. Et là, elle a joué dans le dernier. Et pareil pour Alan. Et ensuite, il y avait Malcolm. Bon, bien sûr, Malcolm, je l'aime bien. Il a joué dans le 1, il a joué dans le 2, Le Monde Perdu. Il a un petit peu joué vite fait rapidement dans le 2 de Jurassic World 2. Par rapport à ce qui se passe dans le monde, Jurassic World. Franchement, il n'a pas changé. Il est toujours aussi le même. Et j'adorais qu'il a gardé son... Dans le dernier film, il a gardé son blouson de cuir. Ça m'a fait rappeler des souvenirs. Je pense que c'est un petit cliché qu'ils ont voulu faire dans le réalisateur a voulu donner pas mal de clichés, je vous dirai ça dans la vidéo là.
Et franchement, c'était super. Hein. Franchement, rien à dire. Les personnages, ils étaient parfaits. Pour moi, il n'y avait rien à dire. Ils étaient vraiment parfaits dans leurs propos, leur façon d'être dans les premiers films. Le fait qu'ils ont parlé un peu vite fait, ce que j'ai un peu reproché, ils n'ont pas trop parlé de nos anciens films. Mais bon, ils étaient concentrés par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le monde Domination. Voilà, c'est le titre du dernier film, Domination. Voilà, les dinosaures dominent le monde. Et aussi, j'étais content quand même de retrouver quand même Omar Sy, même s'il a joué vite fait un peu dans le film. Ça m'a fait quand même plaisir le fait qu'il était revenu dans le dernier, parce qu'il n'était pas dans le 2. Mais je pense qu'à un moment, il explique rapidement ce qu'il était devenu, Omar Sy, enfin le personnage qui joue Omar Sy. Et bien sûr, j'étais content de retrouver Claire et bien sûr notre ami, le personnage principal qui était dans le Jurassic World. Donc franchement, c'était cool. Il y avait vite fait Blue. Bon, on ne sait pourquoi, rapport à Blue, qu'elle a eu un bébé et on a expliqué pourquoi elle l'a eu, comment elle l'a eu alors qu'elle a été fécondée. Voilà. Et après, ils ont parlé rapidement la fille en détail plus sur elle, pardon. Donc c'était cool. Bien sûr, le mec là, le scientifique qu'on a vu depuis le premier, je sais plus comment il s'appelle déjà, qui explique à la fille que sa mère était c'est elle-même qui l'a fécondé comme Blue, le Raptor. Donc ah, franchement c'était cool, on a appris plein de choses, l'histoire et tout c'était cool. On a appris un peu plus et par rapport à l'histoire des criquets là, les criquets géants là. Et voilà, j'ai bien aimé aussi quand même le méchant complètement dingue, je me rappelle plus comment il s'appelle déjà avec ses lunettes là, complètement dingue. Il a pété un câble, je crois qu'il est, je sais pas, on m'a dit qu'il était dans les autres films, je me rappelle plus. Et là, il a pété un câble, le mec, il était complètement taré. Et ils ont fait un petit cliché par rapport à Denis dans le premier Jurassic Park, où il se fait attaquer par les dinosaures avec les espèces de gros trucs. Apparemment, j'ai appris que ce ne sont pas des vrais. C'est une espèce qui a été créée dans le film. Parce que ces dinosaures-là, dans le vrai période du dinosaure, ils sont pas comme ça. Ils crachent pas du venin, comme vous voyez. Voilà. Voilà. Donc franchement les amis, j'étais tellement ému. Bon voilà. Après, je vais voir si je vous mets en même temps une petite vite fait un résumé des. Mais je vais voir ça. Je vais voir si je vous mets ça dans le montage. Si vous ne voyez pas ma tête, c'est normal. Vous verrez un petit résumé vite fait, quelques passages du film. Si vous l'avez vu, bien sûr. Voilà. Donc du coup, franchement, le méchant, j'ai bien aimé la façon ils l'ont tué un peu comme Denis. Je crois que c'est Denis ou je sais plus. Dites-le-moi, j'ai peut-être une bêtise son nom. Le mec qui se fait tuer dans le tout premier. Et là, ils ont fait un petit clin d'œil sur cette scène-là, la façon où il crève. C'est pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. Et en plus, j'ai vu qu'il avait la petite bouteille où il y avait les échantillons de dino. Et apparemment, ils y étaient encore dedans. Donc le mec il a récupéré, vous avez vu l'état de la bouteille. Et vous avez dû voir, c'est celle du méchant dans le premier. Et ça c'est énorme d'avoir fait un petit clin d'œil du 1. Et là vraiment ils ont voulu faire un film vraiment final. Histoire que vous voyez un peu plus près les petits résumés qu'il y avait dans les premiers. Et ça c'était pas mal. Franchement j'ai trouvé ça pas mal. Voilà. Après c'est vrai que le Mégazord et le T-Rex, le combat était pas mal, je vous. Par contre, dans la vraie vie, ils ont quelques millions d'années de séparation. Donc, on ne sait pas pourquoi, s'ils s'attaquent ou pas. Mais pas mal, le T-Rex, je pensais qu'il allait crever parce que vous voyez, il a des petites pattes. Alors, il utilise que sa mâchoire. Alors que l'autre, il a l'avantage, il avait les pattes. Et ça, c'était pas mal. Le combat, j'ai cru qu'il allait mourir. Et puis d'un seul coup, quand j'ai cru qu'il était mort, il y avait l'autre dinosaure. Comme il s'appelle déjà avec ses grandes griffes. Alors lui, il était balèze. Ça, c'est un dinosaure. Ça, c'était vraiment bien fait. Ça, c'est vraiment le dinosaure qui était dans la vraie vie. Les dinos, ils ont existé il y a en Crétacé. Et ça, c'était pas mal. Le combat avec le Mégalodore avec ses grandes griffes. Il avait vraiment l'avantage parce que ces griffes-là, ils sont hyper dangereux. Et il avait vraiment. Pourtant, de base, c'était un herbivore. Hein. Vous avez remarqué, il a tué le cerf, mais il l'a pas bouffé. Hein. Il le tue comme ça parce que peut-être ça le gênait. Donc, je sais pas si c'est son comportement, mais je sais que il a des griffes pour se défendre. Après, dans le film, ça m'a l'air un peu trop. Je trouvais un petit peu trop cliché, quoi. Après, c'est un peu. Voilà. Et bien, GG le combat quand même avec
Le T-Rex qui vient au moment où il se réveille, j'ai dit oh putain il se réveille, c'était sûr. Il allait se passer un truc, c'était sûr, et boum, il a attaqué, il a fait diversion et l'autre il a mis un coup de griffe sur la poitrine et il était mort. C'était pas mal. Pas mal le petit combat, j'ai trouvé sympa. Le petit combat avec le Raptor, aussi la moto, c'était trouvé sympa. Un peu, ils ont repeuplé un peu le premier. Non, l'Ouest c'est le premier avec les Raptors qui faisait la course. Donc ils ont mis la scène avec les Utahraptors, je crois, c'était, je sais plus. Ils sont un peu plus gros que les Raptors normalement. Bon, vous savez que les Raptors à la base ils sont avec des plumes. Je sais pas si je vous mettrai une photo, mais les Raptors ils sont pas comme ça normalement. Ils sont différemment, ils sont avec des plumes. Mais bon, pour Jurassic Park, ils ont voulu garder le côté comme dans les premiers films. Donc c'est normal, ils ont voulu, bon voilà. Et bien sûr, le Quetzal, normalement il n'est pas aussi grand que ça, normalement il n'est pas aussi long qu'un avion. Ils ont un peu exagéré dans la taille, pareil pour le Mosasaur qu'on le voit assez rapidement dans le film, dans l'océan. Bon, voilà. Ce sont des petits détails, mais bon, après ce sont Jurassic Park, ils ont voulu vraiment reprendre le style des premiers films. Et je trouvais ça pas mal. Comparé aux autres films, là franchement j'ai vraiment kiffé quoi. Franchement j'ai vraiment kiffé comparé au 1 et au 2 du Jurassic World, franchement c'était pas mal. Franchement ils ont repris le 1 avec le côté parc, comme avec le premier film Jurassic Park. Le monde perdu, je trouvais que le 2, ils ont repris le petit style du monde perdu. Et là le 3, bah, ils ont vraiment pris le style du 1, voilà, le petit peu le 1 avec le façon où le mec sûrement meurt et tout ça. Non franchement j'ai vraiment bien aimé ce style de film. Voilà. Bon, je trouve que après, je vous ai dit quelques critiques. Voilà. Il y a point de critique, je trouvais que c'était un peu abusé la façon dont ils ont fait les dinos, mais bon, je trouve ça pas mal. J'ai trouvé point de critique, je trouvais que quand même, bon, c'est vrai que je trouvais que c'était un petit peu, comment dire ça, bon, c'était un peu exagéré avec la moto, tout ça, c'était un peu repompé, mais bon, c'est pas très grave. Le méchant, moi je trouvais qu'il était bien quand même. Bon, il était un peu con, il était complètement taré. Là, je trouvais que c'était pas mal. Ça, c'était un bon point positif, je trouvais. Et la fin, ce que j'ai kiffé vraiment à la fin, c'est Alan Grant et la professeure Sackler s'embrasser. Et j'ai trouvé ça énorme. Parce que finalement, ça allait arriver un jour qu'ils allaient sortir ensemble. Et je trouve ça énorme. Ils étaient tellement avoir un lien ensemble. Quand t'apprends que son mari, ils sont séparés, vite fait, ils ont vraiment parlé de ça. Franchement c'était pas mal, le fait qu'ils ont parlé de ça, le petit côté ouais ils se retrouvent et tout, c'était pas mal. Et à la fin bah, ils se retrouvent ensemble et je me demande si la fille à la fin du film, si ce serait pas sa fille. Et je me pose la question, il a fait déjà un gosse déjà en espace de... Wow, ça allait vite, alors là ça allait très vite. Et vous avez remarqué que les dinosaures, bah, il y a quand même quelques dinosaures en liberté, ou alors ça se passe dans peut-être dans l'endroit où il y a les animaux qui sont en liberté, je sais pas. Dans l'endroit où il y avait au début le méchant a foutu de bordel. Bon bref, moi j'ai bien aimé le passage où Alan Grant et à la fin c'était super, c'était une belle fin et j'adorais ça. Voilà les amis, bon bah je pense que ça sera bon. Moi j'ai bien kiffé le film et après il y avait des petits côtés négatifs. Je trouvais qu'il n'y avait pas trop de négatifs, il y avait quand même des exagérations dans le film, mais bon, c'est pas très grave. Moi je trouvais que c'était super, je me suis bien éclaté au cinéma et j'ai passé un beau moment. Voilà, c'est tout. Dites-le moi dans les commentaires les amis si vous avez vu le film, si vous avez aimé le film. Dites-le moi ce que vous avez pensé, positif, négatif, dites-le moi ce que vous avez aimé ou pas aimé. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis. Abonne-toi.